Bienvenue sur le podcast Challenge Yourself qui vous accompagne vers plus d'épanouissement personnel et professionnel. Je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, entrepreneuse et auteure. Je vous retrouve chaque semaine afin de vous embarquer dans un changement de vie et de vision. Bienvenue à bord. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que le fait de rentrer dans des jours un peu maussades n'use pas votre morale. En tout cas, essayez d'y voir du positif. C'est l'occasion de se retrouver au chaud, en famille, entre amis ou même tout seul, de se lever sous la couette devant une bonne série ou avec un bon livre entre les mains et puis de se préparer des plats qui font chaud au cœur. En tout cas, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet important. Un sujet dans lequel j'ai éprouvé au départ des difficultés à progresser, une ressource que je ne pensais pas pouvoir utiliser au fond de moi et ce dont je vais vous parler. En fait, il n'y a pas de grand secret puisque vous l'avez vu dans le titre, c'est le sujet de la résilience. Parce que forcément, vous me connaissez bien maintenant, en tout cas ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à retourner voir le tout premier podcast dans lequel je vous évoque mon histoire. Mais en tant qu'enfant, petite fille, jeune femme et puis jeune adulte, introvertie, effacée, timide, presque gênée d'exister, le côté résilient était juste totalement absent. En fait, j'étais plutôt dans la résignation que dans la résistance, que dans le rebond, que dans cette force dans laquelle je pouvais aller puiser, parce qu'en fait j'étais tout sauf force, ou en tout cas je disposais certainement de ça déjà au fond de moi, sauf que je n'y accédais pas du tout, et c'est important d'en parler parce que souvent on observe des personnes, je parle pas simplement de moi, on observe tous ceux qui nous entourent et on se dit comment font ces gens pour être à l'aise à l'oral, pour être à l'aise avec les inconnus, pour oser prendre des risques, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, pour faire des choix extrêmement rapides et puis donner l'impression finalement d'être en mesure de faire face à tout ce qui se passe. Moi j'admirais ça, c'est quelque chose que je n'avais même pas envie de développer au sens où je ne pensais pas être en mesure de le développer et de toute façon j'étais plutôt dans un effacement, dans quelque chose, vraiment je sais à peine comment vous le décrire, j'avais l'impression de vivre en parallèle. Dans une vie qui n'avait rien à voir avec la vie que les autres menaient, où ils profitaient, où ils étaient eux, où ils riaient, où ils parlaient d'eux, ils s'exprimaient en osant ne pas être d'accord. Et moi, j'arrivais tellement pas à être sur ce terrain-là. Je n'arrivais tellement pas à simplement savoir ce que j'aimais, ce dont j'avais envie, ce dont j'étais capable, quels étaient mes rêves, que je vivais dans un monde complètement parallèle. Je m'imaginais plein d'histoires où tout se passait bien, où j'avais des amis qui s'intéressaient à moi, ou même au niveau amoureux, des histoires magnifiques, un peu comme dans les contes de fées. Et j'étais tellement dans cette vie rêvée, dans ces fantasmes éveillés que je passais à côté de la réalité de ma vie. Alors je suis pas en train de faire un podcast sur le fait d'habiter l'instant présent, je suis vraiment en train d'improviser totalement autour de ce sujet de la résilience. J'avais envie de vous parler avec le cœur, envie de vous parler de cette transformation qui m'a permis de faire de la résilience presque une vraie signature, une vraie définition. Des personnes qui maintenant m'appellent pour me dire tu ferais comment pour dépasser ça, pour surmonter ça, comment tu gérerais ça. Et finalement, j'ai pas la sensation de l'avoir appris, je me suis pas formée à ça. J'ai juste sorti de moi quelque chose qui, à un moment, a été vital pour réussir à faire en sorte que je dépasse, qu'on dépasse, parce que du coup, ce qui m'a permis de dépasser ça, c'est un événement aussi qu'on a vécu en tant que couple. Et quand à un moment, on se dit c'est où on s'enfonce et on ne relève jamais la tête, ou alors on va aller chercher un truc qu'on n'est jamais allé solliciter, qu'on n'a jamais mobilisé, on va voir si ça marche, et en fait, on n'y pense même pas à ça. C'est-à-dire qu'on a juste envie de relever la tête, envie de s'en sortir. Et ça fonctionne. Et je peux vous assurer que ça fonctionne à tous les coups, pour toutes les personnes, même si c'est la première fois que vous l'utilisez, parce que la résilience, c'est quoi ? C'est à mon sens cette capacité à se dire en fait je ne vais pas laisser la vie choisir pour moi, je ne vais pas laisser les autres choisir pour moi, je ne vais pas me condamner, je ne vais pas baisser les bras avant même d'avoir tout essayé, et pas juste essayer une chose, tout essayer. Et
Quand on est timide, quand on est introverti, on se dit mais c'est juste injouable ça. Je peux pas faire ça, j'ai pas d'idée, je vois pas quelles sont les solutions et même si je les vois, je ne me sens pas capable d'emprunter des chemins qui me font prendre un risque, qui me mettent en danger. Alors en danger par rapport à quoi? C'est souvent en danger par rapport à ce qu'on connaît, par rapport à ce que l'on se sent en capacité de vivre, mais on est capable de vivre tellement de choses, et des choses très sympas, et des choses beaucoup moins drôles. Et c'est le fait de savoir, au fond de soi, une fois qu'on a expérimenté, une fois qu'on a utilisé cette résilience qui sommeille au fond de chacun d'entre nous, qu'on se dit finalement on est capable de tout affronter. Mais avant, ce sont nos peurs qui prennent le pas. Je vous ai déjà parlé des peurs dans un, voire des podcasts précédents. Et nos peurs, elles construisent une barrière qu'on estime infranchissable entre nos envies, nos objectifs, entre ce vers quoi on veut tendre et puis là où on se trouve. Et ce sont nos peurs qui mettent cette barrière. C'est pas un manque de compétences, c'est pas un manque de courage, c'est pas un manque de ressources intérieures, quelles que soient celles que vous aurez besoin de mobiliser, ce sont vos peurs qui vont toujours préférer le statu quo, le connu, la zone de confort, plutôt que de vous faire aller vers quelque chose dont vous ne connaissez pas l'issue, dont vous ne savez pas si le chemin emprunté est le plus favorable et celui qui vous mènera au succès, mais en tout cas, si vous écoutez vos peurs, vous n'irez nulle part. Vous aurez une vie peut-être plutôt sympa, mais peut-être pas, et ça j'en suis sûre même. J'enlève le peut-être pas, c'est sûr, ça ne sera jamais aussi excitant que si vous savez qu'au fond de vous, vous êtes capable de tout vivre, de tout expérimenter, de vous relever même quand c'était inconfortable, même quand c'était pas la meilleure des décisions que vous avez pu prendre. C'est important de se dire que l'adversité, elle n'est pas drôle, qu'elle vient nous challenger, qu'elle vient nous tester, qu'elle vient voir où on en est dans notre vie sur plein de plans. Au niveau de notre confiance en nous, au niveau de la qualité des relations qu'on a pu créer, au niveau de la clarté des objectifs qu'on a pensé définir, au niveau de l'équilibre de notre vie pro et perso, au niveau de ce qu'on donne à nos enfants, des différents rôles qu'on peut jouer. Entre le fait, je parle pour une femme là, mais de passer de maman à épouse, à amie, à accompagnante, à coach, à consultante, en fait tous les rôles que vous êtes en train de jouer, parce que c'est pas faux, c'est pas un manque d'authenticité, c'est juste qu'en fait, vous enfilez une autre cape, une autre casquette à chaque fois que vous passez d'un rôle à l'autre. Et à chaque fois, c'est vous. Et l'idée, c'est à chaque fois de mettre du vous et plus de vous dans tout ce que vous faites. Parce que c'est là que vous allez vibrer, c'est là que vous allez ressentir quelque chose d'unique quand vous le faites avec votre patte, avec votre signature. Et ça, c'est important. Et je sais, j'ai peux donner l'impression là de me détourner du sujet, mais c'est parce que j'ai envie de vous parler avec le cœur. Et la résilience, c'est tout ça. La résilience, c'est se faire confiance sans savoir si on va y arriver. Et se dire que de toute façon, si on n'a pas la meilleure idée dès le départ, on finira par la trouver ou tomber sur la personne qui nous aidera, qui nous tendra la main. Et faire preuve de résilience, c'est savoir aussi accepter de l'aide extérieure. Ne pas compter que sur soi pour tout résoudre, pour tout créer, pour tout imaginer, pour tout prendre à bras le corps. Personne ne vous impose ça. Et si quelqu'un le fait, juste changer de trottoir ou revoyez votre cercle de fréquentation amicale ou familiale, parce que là, c'est une pression trop lourde à supporter pour qui que ce soit. Et cette résilience, elle est bienfaisante. C'est comme votre ange gardien, c'est en vous. C'est une force qui est capable, comme un dragon, de souffler d'un coup quand vous en avez besoin, de vous amener cette flamme, cette étincelle, ce courage, cette force, parfois cette rage, d'avancer, de réussir, d'offrir le meilleur de vous-même, de vous dévoiler sous une facette parfois inexplorée. Et vous n'y pensez pas quand vous le faites. C'est après coup, quand vous vous retournez, vous vous dites « Waouh, ce que j'ai fait, c'est quand même juste dingue ». Mais un pas après l'autre, finalement, la résilience, c'est plutôt douce, ça part d'une intention. Moi, ce que je me dis, c'est que finalement, j'ai changé de philosophie de vie, j'ai changé de manière de penser, de manière d'agir, de manière de donner, de manière de servir, de manière d'offrir, de manière d'aimer, grâce à la résilience, parce que je sais maintenant que je suis capable de tout affronter, et ça ne veut pas dire que j'ai pas peur. J'ai peur pour mes enfants, j'ai peur un jour d'être malade,
fait en sorte quand même de me montrer extrêmement prudente, sans tomber dans une paranoïa qui m'empêcherait de vivre. J'ai envie de croire au beau, j'ai envie de croire que la vie me réserve des opportunités, des surprises magnifiques, des rencontres incroyables, des expérimentations que je ne peux même pas placer sur un tableau de projection de ce que j'ai envie de créer, de mettre dans ma vie, tellement la vie peut faire plus que ce dont je peux rêver. Et c'est important pour moi de laisser aussi la surprise emplir ma vie. Et quand on fait de la résilience un socle de sa vie, ça permet vraiment de se dire peu importe, tout se passera bien et ce qui doit arriver arrivera et ce que je dois expérimenter, je vais l'expérimenter et je vais le faire avec un regard optimiste, enthousiaste. Et ça ne veut pas dire que je me décourage pas, ça ne veut pas dire que des fois je ne me dis pas mais mince, franchement je m'éviterais bien tel tracas, tel souci, telle surprise. Des fois tout s'embouteille, tout vient se... Quand je dis tout s'embouteille, c'est pas le bon terme en fait, c'est tout vient des fois en même temps, et vous allez me dire que ça vous arrive aussi sans doute, c'est que on se dit là je suis cool, tout est ordonné, tout est fait comme ça doit être fait, et puis là il vous arrive un premier truc, puis un deuxième, puis un troisième. C'est ce que j'ai vécu là au mois d'octobre. J'ai eu une semaine hyper éprouvante au niveau administratif, au niveau relationnel, au niveau affectif. J'ai vécu des choses et je me dis waouh, la vie, calme-toi parfois, mais en fait, ça me permet de me recentrer aussi en me disant, il y a plein de choses qui vont bien. Et surtout, il faut que je garde le cap quand il y a quelque chose qui vient me secouer, qui vient me chahuter, qui m'inquiète parfois. Et bien de me dire, ouais, mais j'ai plein d'autres choses qui vont bien aussi. Et il faut vraiment que je compare ça par rapport à ce que d'autres expérimentent. Et moi, je sais que je suis capable de faire face. Et c'est un tel bonheur que d'avoir aussi des notes de rappel, des épreuves qui font que je suis pas en train de me dire mais tiens d'un coup cette force intérieure elle a disparu. Je me rends compte quand ça arrive, quand ça vient me bousculer, que c'est encore là, que je suis capable de faire face. Et j'ai cette tendance à énormément proposer mon aide à mes proches, à mes amis, à tous ceux qui comptent pour moi et clairement à peu près tous ceux qui sont dans ma vie, de près ou de loin, ce sont des gens qui comptent pour moi. En fait, Alexandre Astier disait ça et je trouve ça très très chouette. Lui, il refuse de travailler avec des cons, je reprends son expression. Et j'ai souri en fait en le voyant dans cette vidéo parce que je me rends compte que j'ai développé aussi cet état d'esprit, c'est-à-dire que les gens avec qui j'ai pas envie de travailler, les clients que j'ai pas envie d'avoir, les entreprises que j'ai pas envie d'accompagner, les consultings que j'ai pas envie de faire à côté du coaching, je me force pas. Je me force pas, bien sûr, il y a un côté économique, mais j'ai fait le choix de la qualité de vie, de l'authenticité, de vraies relations. Et quand je vais quelque part, quand je fais quelque chose, je le fais parce que j'ai envie. Et je me détourne pas du sujet. C'est complètement aligné avec le sujet. C'est parce qu'en fait, même si je dis non à un projet, je sais que je serai capable de faire face. S'il faut que j'aille démarcher, ce que pour l'instant j'ai jamais eu à faire, s'il faut que je fasse des efforts pour me remettre, je sais pas, me spécialiser dans quelque chose. Je l'ai toujours fait en fait. Je me forme en permanence depuis 20 ans. C'est pas un truc qui va me faire peur. C'est pas quelque chose qui va me décourager ou m'effrayer. J'aime apprendre. Je rencontre des gens formidables à chaque fois. Je viens voir ce qui continue de me plaire, ce qui me surprend, peut-être des méthodes sur lesquelles j'avais des doutes, ce qui a été le cas avec Disque, où clairement, là, c'est l'une des rares formations que j'ai faites en étant hyper sceptique. Et c'est juste parce que j'avais envie de continuer d'expérimenter des formations hyper enrichissantes que j'aime partager avec les managers que j'accompagne, que je me suis dit ok, le client me demande la méthodologie Disque alors que je préfère Ennéagramme. Donc si vous ne connaissez pas, en fait ce sont deux méthodes de connaissance des préférences comportementales qui permettent de communiquer et de manager avec une meilleure connaissance de l'autre avec un grand A. Et je dis pas que quand on a fait l'une des deux approches, l'autre est à jeter à la poubelle. Les deux peuvent s'enrichir mutuellement, mais j'aime tellement Ennéagramme. En plus, c'est un coup de cœur qui est lié à mon ami Paul Pironnet, avec qui j'ai eu tellement de plaisir à apprendre et avec qui j'aime tellement partager du temps que du coup, c'était un peu comme si j'abandonnais son bébé, l'Ennéagramme. Alors, c'est pas lui qui l'a créé, hein, mais il est tellement fort dans le sujet que c'est en partie son bébé. Pour aller vers Disque, où là,
J'avais pas spécialement d'organismes de formation avec lesquels j'avais des liens qui me donnaient envie en fait de rejoindre leur programme. Et jolie surprise, la personne qui m'a accompagnée, qui m'a coachée sur le sujet était juste top. Donc j'ai appris des choses, j'ai déconstruit certaines de mes croyances parce que j'avais l'impression que la méthode DISC c'était étiqueter les gens, et ça je déteste. Je déteste qu'on pose des étiquettes sur les gens dans un sens ou dans l'autre, qu'elles soient positives ou négatives, parce qu'on a tendance après à se retrancher derrière l'étiquette. Soi-même, hein, où on se retranche derrière l'image qu'on a d'une personne pour se dire de toute façon elle et moi on n'est pas faites pour s'entendre. Parce qu'il fonctionne comme ça, il est comme cela. Et en fait ça c'est jamais vrai. Une personne n'est pas ceci, elle se comporte comme cela. Et en fait, on peut tous changer, on peut tous s'adapter, on peut tous moduler notre manière de penser et de nous comporter. Et donc, j'aimais pas les choses trop prédéfinies qui donnent des excuses, parce que si vous me connaissez bien, vous savez que je suis pas du tout dans un coaching bisounours qui va envelopper, qui va excuser toute inaction. Moi, quand on vient me voir, c'est parce qu'on veut du changement. C'est qu'on veut une transformation, c'est qu'on a envie d'avancer, c'est qu'on a peut-être même des fois essayé d'autres choses qui n'ont pas fonctionné et on vient me voir pour que ça marche. Et en fait, tout ce que je fais, tout ce que je vis, tout ce que j'expérimente, tout ce que j'offre, toutes les méthodes que j'emploie, que je livre et les questionnements vers lesquels je fais aller mes clients, ça va en ce sens et ça s'appuie sur la résilience, j'y reviens, hein, j'ai pas oublié mon sujet, mais j'amène cette résilience, j'amène ce sujet, j'amène ce pas à pas pour que vous compreniez, vous là qui êtes en train de m'écouter, ou vous qui me suivez sur d'autres réseaux, sur YouTube, sur Instagram, peu importe en fait vos préférences de réseau, ou ceux que j'ai eu la chance, parce que c'est toujours un plaisir en fait d'accompagner en coaching ou de former sur les programmes que je propose, et j'espère que vous avez franchi le pas de rejoindre le programme réalignement personnel et professionnel, parce que clairement c'est le programme qui change une vie. Eh bien la résilience c'est un vrai sujet, et à tous ceux qui me disent en fait la résilience ça fait pas partie de moi, moi je suis pas résilient, moi j'ai pas ce courage au fond de moi, quand il m'arrive un truc, eh ben, je m'écroule et j'attends que ça passe, et je fais même l'autruche. En fait vous avez pu faire ça toute votre vie, ça ne veut pas dire que vous êtes condamné à faire ça tout le restant de votre vie. Et si vous avez envie justement d'être plus fort quand il y a un obstacle, de ne pas voir votre morale être affectée et que ça ne contamine pas tous les autres domaines de votre vie, il va falloir accepter de sortir de votre cachette, oublier ces excuses, oublier peut-être ce que vous avez cru, c'est peut-être pas une excuse consciente, vous êtes peut-être convaincu profondément que vous n'êtes pas capable de sortir de vous cette force intérieure que vous enviez peut-être même avec beaucoup de bienveillance, hein, mais chez des personnes que vous sentez fortes, que vous voyez rebondir après des événements de vie extrêmement difficiles. Et je peux vous dire que dans mon cabinet, j'ai des gens qui m'ont parlé de parcours de vie mais tellement durs. Et ces gens-là sont debout. Ces gens-là ont avancé, ces gens-là ont accepté d'être heureux quand même. Et ça, il faut s'accorder ce droit-là et vouloir être heureux, vouloir être aligné, vouloir avoir une vie pleine de sens et de joie et d'épanouissement en se disant je vais aller en ce sens, mais la résilience, c'est pas pour moi, c'est pas en moi. Je suis pas capable facilement de rebondir. Eh bien, le mot est là. Je vous ai jamais dit que c'était facile. C'est comme un muscle en fait. La résilience, plus on en fait preuve, plus ça devient facile, et plus on fait l'exercice facilement, et plus on le fait sans même y penser. Et c'est là que c'est juste incroyable, parce qu'on se rend compte que il peut se passer un truc pas drôle et on peut tout de suite switcher, avoir cette bascule dans son esprit et y voir le positif et se dire bon, qu'est-ce que je veux apprendre de ça, qu'est-ce que je veux en faire de ça, en quoi ça me révèle des choses sur les gens qui sont proches de moi, sur ce que j'ai fait, sur mes choix, sur les habitudes que j'ai pu prendre, parce que vous en êtes là aujourd'hui comme j'en suis là aujourd'hui, parce que nous avons tous fait des choix. Et attention, je mets un bémol, évidemment, quand on est au mauvais endroit, au mauvais moment, on va pas dire que c'est le fruit de nos choix. Bien sûr, on a choisi d'être à cet endroit, mais des fois la vie est implacablement dure, et pour le coup, je suis en train d'évoquer par exemple les attentats ou des choses extrêmement difficiles comme la perte très brutale d'un être cher, et là, on ne peut que trouver ça injuste et insupportable. Mais c'est surmontable et c'est difficile parce qu'on se dit mais
j'aime de tout mon cœur cette personne et je vais surmonter ça et je vais avoir envie d'être encore heureux sans lui, sans elle. Mais c'est exactement ce que la personne voudrait. Vous, si vous arrive une chose, c'est pas vous qui allez souffrir le plus. Ce sont ceux qui vont rester. Ce sont ceux à qui vous allez manquer. Et est-ce qu'à un moment, vous avez envie qu'ils arrêtent de vivre? Est-ce que vous avez envie qu'ils vous rejoignent? Je ne sais pas quelles sont vos croyances sur la vie après la mort, mais en tout cas, je crois qu'à aucun moment, vous n'avez envie que le monde s'arrête, que les proches que vous avez et qui comptent tellement pour vous arrêtent d'être heureux, arrêtent de vouloir s'accomplir, de vouloir suivre leurs rêves. Et donc, faites pareil, c'est-à-dire que même dans ce type d'adversité absolument horrible, il est possible, eh bien, de re-rentrer de nouveau. Ça prend le temps que ça prend. Mais dans une phase de vie qui est épanouissante, qui est heureuse, qui est douce, qui est légère. Et pleurez et faites votre deuil et entourez-vous et faites ce qui vous fait du bien. Mais rebondissez, je vous en supplie, rebondissez. Parce qu'il est possible de rebondir dans tout. J'ai tellement d'exemples dans mon cabinet, j'ai tellement d'histoires aussi dont j'ai pu entendre parler de manière interposée. Vous avez aussi beaucoup de personnes qui, dans leur biographie, que ce soit des personnes connues ou non, qui vous parlent de ce qu'elles ont surmonté et vous vous dites « Waouh, comment elles font !» Mais en fait, elles sont juste comme vous. Ne vous dites pas, elles sont simples et inconnues. Vous êtes tous, nous sommes tous exceptionnels, incroyables, doués d'une force intérieure, mais qui est tellement magnifique que ça en est magique. Et j'espère que vous allez vous mettre ça en tête, parce que je peux vous donner toutes les méthodes possibles et imaginables pour avancer sur ce sujet, pour développer cette résilience, et c'est ce que je fais dans le programme de réalignement que vous pouvez tout à fait rejoindre maintenant si ça n'est pas déjà fait. Mais si avant, vous n'êtes pas au clair, vous n'êtes pas d'accord sur le fait de vous comporter en bon sceptique et d'aller voir de quoi vous êtes capable, ce que je vous demande, c'est de vous dire, de vous convaincre, ou en tout cas, de laisser le doute planer quant au fait que vous aussi, vous avez, et c'est sûr, cette part de résilience qui est à même de complètement transformer votre existence. Alors j'espère que vous allez réfléchir à la chose, que vous allez voir aussi toutes les choses que vous avez déjà réussi à surmonter. Et des fois ça a été difficile, des fois ça s'est pas fait avec les honneurs, mais on s'en fiche en fait. Tant que vous êtes allé mobiliser au fond de vous ces ressources importantes, ce courage, la force en fait d'oser dire de quoi vous aviez besoin, d'oser solliciter l'aide des gens qui vous sont proches ou de gens que vous ne connaissez pas, mais qui étaient, de par leur histoire ou leurs compétences professionnelles, et bien à même de vous aider, de vous tendre la main à ce moment-là, et bien ça sera déjà merveilleux. J'espère que vous allez accepter d'entrevoir les choses sous cet angle, que peut-être vous allez partager ce podcast à des personnes qui sont en train de vivre des choses pas confortables, peut-être très difficiles, peut-être même extrêmement douloureuses au point que vous allez hésiter à leur envoyer ce podcast, mais je vous jure que ça peut faire un écho tellement important, que ça peut être justement ce souffle d'espoir dont elles ont pleinement besoin. Et même quelqu'un qui va bien et qui a l'impression qu'il n'a besoin de rien, faites-lui écouter ça. Parce qu'en fait, dans la vie, des fois, on se sent très fort et on s'habitue à ça, et puis parfois il nous arrive un truc et c'est plus difficile de rebondir, de faire preuve de résilience. Il faut accepter ça aussi, parce qu'il y a des fois on n'a pas assez d'énergie, parce que des fois ça nous affecte tellement émotionnellement, des fois ça trahit quelque chose de tellement fort en nous, ce qui se produit. On peut être déçu. Moi par exemple, j'ai un rapport très fort avec le sentiment d'injustice, c'est-à-dire que les choses injustes, ça provoque vraiment une montée émotionnelle en moi. Je ne supporte pas ça, je ne supporte pas les gens injustes, ingrats. Je suis pas en train de vous dire que je les juge, c'est juste que ça me choque, ça me heurte, c'est tellement pas ma conception de la vie qu'à chaque fois ça me fait mal de voir que des gens infligent ça aux autres, s'infligent ça à eux-mêmes, parce que clairement quand on se montre injuste, c'est que soi-même on va pas bien du tout, et c'est très important que vous puissiez vous dire que même quelqu'un qui va bien, il peut parfois avoir besoin d'un coup de pouce pour se dire mais attends, il y a un jour ça sera peut-être plus difficile et il faut que tu sois ok avec ça. Il faut que tu te dises, comme disent les Canadiens, c'est correct. C'est correct en fait de vivre ça. Ça arrive à tout le monde. Il y a des fois on est fort et puis il y a des fois on n'y arrive pas. Il y a des fois on a du courage et des fois on n'a pas envie d'avoir du courage. Il y a des fois on est authentique et puis des fois on se rend compte qu'on ne l'est pas.
pas autant ou qu'on ne peut pas l'être. Et qu'en fait, il faut faire avec certaines personnes, dans certaines situations, avec certains enjeux. Et moi, j'ai tendance à vous répéter sans arrêt d'être vous et de faire attention à ne pas vous éloigner de qui vous êtes. Mais parfois, on est obligé de prendre sur soi parce que s'il y a un danger derrière, il vaut mieux étouffer son besoin d'authenticité pendant quelques minutes et se retrouver après plutôt que de prendre un risque et de dire réellement qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on veut, si on se rend compte que la personne face à nous n'est juste pas du tout câblée comme nous. Donc voilà, donc gardez, prenez, j'espère que vous aurez aimé ce podcast qui est une impro totale. Je savais juste pas du tout de quoi j'allais vous parler à part de résilience. Et j'espère que vous aurez aimé ça, dites-le moi. Vous savez que vous pouvez commenter. Alors déjà, vous pouvez noter, s'il vous plaît, notez le podcast parce que ça m'aide énormément. Donc si je vous aide, ayez cette bienveillance, cette gentillesse de faire la même chose en retour. C'est quelque chose qui me touchera énormément. Et puis je vous donne aussi, j'ai vraiment aligné pour vous apporter un maximum de valeur, et bien l'article de la semaine sur challengeyourself.fr, mon site internet, un article qui à chaque fois fait écho au podcast. Donc vous en voulez plus sur la résilience, allez chercher ça sur challengeyourself.fr. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis de prendre soin de vous, de prendre soin de votre résilience, et vous voulez l'augmenter encore plus. Vous savez que vous pouvez rejoindre le programme Réalignement personnel et professionnel qui va changer votre vie. Je vous embrasse très très fort, à très vite.